Mais quoi? Quoi? Léa! Prends mon arme! Harper se précipite immédiatement à l'étage. Mais le bébé a disparu du berceau. Elle se lance aussitôt à la poursuite de l'homme masqué. Mais avant même de le voir clairement, il est déjà parti en voiture. Merde, je vois rien! Ah, je vois rien! Harper est complètement paniquée. C'est alors qu'elle entend soudain les pleurs d'un bébé. Harper s'approche pour vérifier. Elle découvre l'enfant caché dans un tas de foin. Harper pousse enfin un soupir de soulagement. Au même moment, Nolan est aussi attaqué chez lui par un homme masqué. Harper et Nolan se retrouvent donc à l'hôpital. Alors qu'ils tentent de deviner le mobile du suspect, Angela apporte un indice crucial. Le masque mène à une troupe de théâtre, et le patron de la troupe avait été arrêté pour violence. Il suppose donc que Glacko se venge de tous les policiers. La police lance immédiatement une opération. Lors de la fouille, il découvre Glacko assis là, immobile. En retirant le masque, il constate que Glacko est mort. Tim sent que quelque chose ne va pas. Il ordonne à tout le monde d'évacuer immédiatement. De retour au commissariat, le médecin légiste examine aussitôt le corps. Les résultats montrent que Glacko est mort depuis plusieurs jours. Pas encore. Si Graco était seulement un appât, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi lui? Parce qu'il doit avoir un passif avec le Mid-Wilshire. D'accord, mais il en existe des centaines. Moi, je demande pourquoi Graco? Tu crois que ce serait personnel? Bah, franchement, si je devais faire un truc aussi extrême que viser des flics, j'essaierais d'éliminer un ennemi ou deux au passage. La police resserre les suspects sur ceux en conflit avec Glacko et lance une recherche. Il découvre rapidement une cave suspecte. Le suspect tente encore de s'enfuir. Même sachant qu'il ne peut pas s'échapper, il refuse de se rendre. Vous aviez pris 90 jours pour maltraitance sur personne âgée. Comment vous en êtes arrivé là? Ces 90 jours ont détruit ma vie. J'ai été battu. J'ai été obligé d'accepter des humiliations juste pour survivre. Ma mère est morte quand j'étais en prison. J'ai perdu mon boulot, ma maison. J'ai plus rien. Je sais que j'étais qu'une affaire de plus pour vous. Mais vous étiez mon apocalypse. De toute façon, c'est terminé. Lâchez immédiatement votre arme et avancez vers nous, les mains bien en évidence. Non, je veux pas retourner en prison.